Je ne suis pas compliquée, je ne suis pas protocolaire. Je suis très simple moi. Non, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, je suis quelqu'un de simple, pas de protocole avec moi. Pas besoin de faire tout ce falbala pour me donner un verre d'eau. Mais à un moment donné, ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas de la ségrégation. Mais j'ai enfin compris pourquoi les riches fréquentent et épousent des riches. Aujourd'hui, nous parlons de succès, de savoir-être, de savoir-vivre et de maintien. Bien entendu, il y a un lien entre ces 3 mots et le succès, bien entendu. Et sur cette chaîne, nous sommes ici pour pouvoir nous maintenir dans le haut du panier. Nous sommes sur cette chaîne pour pouvoir avoir un développement exponentiel. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un élément crucial du succès. Nous parlons d'un élément qui fait partie du podium du succès, le savoir-être, le savoir-vivre, le maintien. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ne savent pas se tenir en public, en privé? Il y a des gens qui ne savent pas se présenter en public comme en privé. Il y a des gens qui n'ont aucun savoir-vivre, aucun savoir-être, aucun maintien. Quand vous les voyez dans leur habillement, dans leur langage, dans leur expression, dans leur démarche, dans leur maintien, dans la façon dont ils vont manger, dans la façon dont ils vont se déposer. Oh là là, il y a de quoi vraiment, 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 vraiment virer du regard, virer de la tête. Allez, carrément prendre un autre chemin. Tellement c'est laid à voir, tellement ça fait peur, ça fait pleurer, ça fait rire. Enfin, on ne sait même plus, comment réagir face à ce genre de personnes. Je ne le dis pas pour me moquer, je ne le dis pas pour pouvoir les mépriser, mais je le dis parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. À un moment donné, ces personnes, elles savent qu'elles n'ont aucun maintien, qu'elles n'ont aucun savoir-vivre, qu'elles n'ont aucun savoir-être, mais elles persistent à vouloir se présenter en public, voilà, dans des lieux elles persistent dans leur comportement indécent, dans leur comportement irrespectueux et dans leur comportement loufoque. D'ailleurs, elles ont coutume, ces personnes, vous les entendrez souvent dire: «Je ne suis pas compliquée, je ne suis pas protocolaire, je suis très simple moi. Non, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, je suis quelqu'un de simple, pas de protocole avec moi. Pas besoin de faire tout ce falbala pour me donner un verre d'eau. Pas besoin de te gêner pour moi. Non, on est entre nous». Voilà. Alors que, en fait, vous venez avec, un plateau pour servir un verre d'eau, un verre de jus, vous mettez les petits plats dans les grands, parce que c'est votre éducation, c'est votre instruction, c'est votre manière d'être, c'est votre savoir-vivre, c'est votre savoir-être et c'est également votre façon de montrer à cette personne que vous avez pour elle de la considération, que vous avez, une certaine, non pas pour vous montrer, pour vous faire mousser et pour lui apprendre, c'est ainsi que vous êtes. Je ne le dirai jamais assez. Si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, familial, professionnel, amical, relationnel, si vous n'êtes pas, ce genre de personne qui, ne sait pas se tenir, n'a aucun maintien, si vous avez du savoir-être, du savoir-vivre et du maintien, je ne vous le dirai jamais assez, restez avec les aigles et volez entre vous. Sinon, vous finirez par oublier que vous avez des ailes, vous finirez par oublier que vous êtes un aigle et vous vous mettrez à voler comme des canards, comme des poules. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour tout le monde, mais à un moment donné, ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas de la ségrégation, mais j'ai enfin compris pourquoi les riches fréquentent et épousent des riches. Pourquoi les sangs bleus restent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils s'entraident, parce qu'ils connaissent leurs codes et ainsi ils parviennent à se maintenir dans le haut du panier, ils parviennent à évoluer entre eux et ils parviennent à mieux, se comprendre et vivre entre eux, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rester après le générique afin de pouvoir vous hisser sur le podium et acquérir le maintien, le savoir-vivre, le savoir-être parce que ça fait partie du succès. Trop de gens qui brassent de l'argent, qui ont gagné au loto, à la Française des Jeux,
qui, un jour, ont fait fortune, sont des parvenus, ne maîtrisent pas les codes du succès. Et malheureusement, quand on ne maîtrise pas les codes du succès, on en vient malheureusement à ne pas pouvoir continuer à maintenir son succès, maintenir sa prospérité, parce que on n'est pas digne de s'asseoir avec les gens du succès. On n'est pas digne de manger avec les gens du succès. On n'est pas digne de pouvoir évoluer avec ces gens et vous serez vite mis de côté. On se retrouve après le générique. Alors, comme je le disais tantôt, quand vous n'apprenez pas les codes du succès, c'est-à-dire le savoir-être, le maintien, le savoir-vivre, hein, vous aimez bien regarder Le Prince Charles, vous aimez bien regarder, hein, tout ce qui est sang bleu, tout ce qui est protocolaire, comment, hein, la première dame, la femme du président, comment toutes ces personnes se tiennent, comment elles s'habillent, comment elles parlent, comment elles évoluent. Alors, je ne vous parle pas de ce qui se passe derrière en coulisses, parfois qui est assez sale et macabre. En tout cas, devant tout le monde, ils savent donner le change et ça reste quand même quelque chose de très, très beau, de très efficace et ça reste quand même les codes, voilà, des gens qui ont le succès et qui mènent le monde. Voilà. Et ben, pour ceux et celles qui, auraient envie de me dire que je fais de la ségrégation, que je suis discriminatoire en disant à tous ceux et celles qui, ont du maintien, du savoir-vivre, du savoir-être, de rester entre eux et de voler avec les aigres et d'éviter de voler avec les pigeons, les poules, les canards. Ce n'est pas de la discrimination ni de la ségrégation. Pour ceux et celles qui ont envie de me parler de Dieu et de me dire que mon discours est anti-biblique, que mon discours est anti-Dieu, que Dieu ne fait assertion de personne. Écoutez-moi bien. Même dans la Bible, on voit écrit: «Ne vous mettez pas sous un joug étranger». Le joug étranger, c'est quoi? C'est un autre dieu. C'est une autre culture, par exemple, culture des Baals, culture d'Astarté, voilà, les autres dieux. C'est une autre culture, c'est une autre éducation étrangère qui n'inclut pas les valeurs de Dieu. C'est une épouse étrangère ou un mari étranger. C'est de la logique en fait, c'est du bon sens. Que ceux qui veulent s'envoler haut et qui veulent s'apparenter aux aigles apprennent à devenir des aigles. Vous n'avez pas à, pour permettre à des gens d'évoluer, des pigeons d'évoluer avec vous, à devenir un pigeon. C'est celui qui veut s'élever qui doit s'élever dans les airs. C'est pas celui qui est dans les airs en haute altitude et qui a déjà tout compris qui doit venir et voilà, s'encanailler, traîner dans la boue et perdre ses ailes et perdre de sa superbe. Non, vous devez aider les autres à s'élever à la limite, mais vous ne devez pas vous rabaisser. Il n'en est pas question. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de maintien, de savoir-vivre et de savoir-être sans faire un point sur ce que c'est que le savoir-vivre et le savoir-être. Alors, on va faire un point très, très rapidement. On va passer en revue quelques, on va dire quelques recettes, du maintien du savoir-être. On parle souvent de savoir-être, de savoir-vivre, de maintien, à table. Quand on voilà, il faut savoir se servir des couverts. Il faut connaître les codes quand on se met à table. Par exemple, du genre ne pas parler la bouche pleine, ne pas érupter à table. On voit toutes ces personnes qui à table, surtout quand on est en famille, qui n'hésitent pas à, érupter à table, à faire des gaz, à rôter comme on dit à table. C'est très, très indélicat et elles disent: «C'est naturel, hein», voilà, pour pouvoir se trouver des excuses et excuser leur comportement grossier à table. «Oh, c'est naturel, de toute façon, c'est quelque chose de naturel qui n'érupte pas, qui ne fait pas de gaz». Non, on ne fait pas ce genre de choses à table. Voilà, on ne parle pas de choses indélicates à table, de sujets indélicats qui donnent envie de vomir, qui coupent l'appétit. On ne met pas les coudes sur la table. On demande la permission avant de se lever de table. Puis-je me lever de table?
Voilà, c'est comme ça. On ne fait pas de bruit de bouche quand on mâche son repas et on ne fait pas non plus de bruit de couvert là, intempestif. Bien sûr, la fourchette, le couteau, ça va heurter l'assiette, bien sûr, on va entendre un petit bruit. Mais il est des gens qui, quand elles mangent ou quand ils mangent, eh ben, vous entendez, c'est vraiment les cymbales sonores et retentissantes. Voilà, pas de bruit de couvert à table. On ne bise pas le repas tant que tout le monde n'est pas servi. Qui n'a pas un membre de la famille ou même plusieurs membres de famille ou amicales dans son cercle d'amis également, qui, est d'une voracité légendaire. C'est-à-dire que vous êtes à table, vous êtes dans un barbecue, vous êtes quelque part, voilà, vous vous amusez, vous partagez un repas et cette personne, elle vient vous venez à peine de commencer à servir le repas, elle a déjà tout englouqué et elle revient déjà pour se resservir. En plus, c'est pas des petites portions, ce genre de personne. Elle est déjà en train de se resservir alors que tout le monde n'est pas servi. Pareil pour le dessert. Les desserts sont généralement on dit pas que c'est juste compte, mais bon, voilà, plus c'est bon, ben, voilà, ils en englouquent un, deux, 3, 4 desserts sans se soucier de ce qui vient derrière. Ou alors, elles coupent des parts de gâteau, mais pour 4 au lieu de se couper des parts de gâteau pour une personne. Non, ce genre de comportement, c'est un manque de savoir-vivre, c'est un manque de savoir-être. Donc on ne monopolise pas la parole quand on est à table, on laisse tout le monde s'exprimer. La serviette de table, elle a ses propres codes. On doit la mettre à un endroit bien précis. On doit toujours laisser un petit reste dans l'assiette et oui, d'ailleurs, il y a une raison sanitaire à cela, je ne vous la dirai pas, cherchez. Il existe, en fait, de nombreux, savoir-être, maintien à table et aussi dans la vie courante de tous les jours. Peut-être que je vous ferai un podcast là-dessus. Mais sachez, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le succès a ses propres lois. Le succès a ses propres comportements. Quand vous vous projetez, avez-vous imaginé dans votre succès rencontrer des personnes bienveillantes, des personnalités qui évoluent dans un monde à part, dans le grand monde? Voilà. Saurez-vous vous comporter avec ces personnes? Saurez-vous vous adresser à elles? Saurez-vous partager un repas avec ces personnes ou bien vous fuiront-elles? Saurez-vous que pour, justement signer des gros contrats, il faut parfois faire ses mondanités, partager un repas? Est-ce que vous saurez vous comporter à table? Est-ce que vous saurez tenir vos couverts? Vous avez déjà perdu votre contrat si vous ne savez pas le faire, d'accord? Saurez-vous avoir des discussions? Voilà. Saurez-vous, les mettre à l'aise ces personnes? Le succès n'est pas de dire: «J'ai de l'argent». Le succès, c'est tout un écosystème. Votre langage, votre habillement, votre énergie, votre maintien, votre éducation, votre relationnel, votre mentalité, autrement dit votre mindset, votre savoir-être et il est bon de pouvoir mettre de votre côté tous les atouts du succès. Ne soyez pas comme ces parvenus que l'on voit arriver comme des éléphants dans une baignoire et qui pensent que l'argent fait tout. Il vaut mieux être un pauvre au caractère noble et tôt ou tard vous deviendrez riche plutôt qu'un parvenu grossier qui tôt ou tard redeviendra pauvre.